Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voulais, et cela ne vous surprendra pas, en préalable de ce Conseil, vous saviez bien, vous faire l'écho d'une nouvelle fois une des préoccupations des maires, et j'ajoute de leurs conseils municipaux et de conseillers métropolitains, et à travers eux, eh bien, les préoccupations des communes et des habitants de notre métropole. Ça vient d'être dit par Pierre-Alain Millet, les habitants de notre métropole. Vous aurez noté que près des trois quarts d'entre eux, 44 sur 59, ont tous récemment signé une tribune transpartisane. J'insiste, transpartisane, soutenue par plus de 400 conseillers municipaux et conseillers métropolitains. Tribune où ils expriment tous leur colère face au mépris dont ils font l'objet. Les signataires font preuve aussi de solidarité pour dénoncer votre mode de gouvernance, relayé par des attitudes doctrinaires qui n'autorisent pas le dialogue au sein de votre exécutif, mais aussi pour dénoncer, car c'est là le fond du problème, les dispositions institutionnelles et électorales de la loi MAPTAM qui ont conduit au dysfonctionnement que vous exacerbez par vos méthodes verticales, méthodes que vous justifiez d'ailleurs trop sommairement dans la presse et trop vite, pour aller vite, pour votre volonté d'aller vite. Et je relève votre propos liminaire, Monsieur le Président, de ce matin. Vous avez dit que la métropole d'aujourd'hui a 6 ans. Désolé de vous dire que c'est faux. La métropole que vous présidez n'a qu'1 an. Jusqu'à 2020, elle a fonctionné efficacement en communauté de communes comme elle l'avait toujours fait. Chaque citoyen pouvait et avait et était représenté par son maire, et c'était effectivement une leçon de démocratie. Et l'injustice qui est aujourd'hui d'avoir rompu avec ce domaine de fond, en tout cas cette réalité de fond, nous la mettons en évidence et nous la rappelons. C'est effectivement un vrai problème de gouvernance. Et au vu de vos déclarations, décidément, vous avez du mal à comprendre les maires. Vous ne comprenez pas que quand ils sont dans leurs fonctions, au jour le jour, ils écoutent, traitent, résolvent les problèmes et difficultés des habitants au quotidien et encouragent aussi leurs initiatives et projets. Ils sont aussi des relais de fait et tellement nécessaires des politiques publiques de la métropole. Au passage, franchement, ils en ont assez. J'allais dire, ils en ont marre. Qu'on les appelle en urgence et ils répondent toujours présents, vraiment toujours présents. Pandémie et vaccination, accueil de familles réfugiées, mineurs isolés. Ils en ont marre qu'on les appelle en urgence et qu'on les écarte quand il faut investir dans leur territoire. Un maire, et je prends la peine de dire un maire ou une maire, qu'il soit de droite ou de gauche ou d'ailleurs, son quotidien est le même. Il reçoit les habitants, il soutient le tissu associatif, il exerce son pouvoir de police, il aide les familles à trouver un logement, il agrandit une crèche pour répondre aux besoins, il négocie avec la Poste pour maintenir un bureau, il accompagne une entreprise qui veut s'installer sur le territoire de sa commune, et tant d'autres choses qui n'ont rien à voir avec une couleur politique, une étiquette partisane ou que sais-je encore. Alors, ne tombez pas dans la politisation. Ce sont les maires de droite qui sont en colère, avez-vous déclaré. Franchement, Monsieur le Président, n'alimentez pas cette politisation qui aimante certains élus. Et on l'a entendu ce matin, on vient de l'entendre. Désolé de le dire, mais franchement, cette politisation éloigne nos concitoyens, consternés, voire écœurés par ce spectacle affligeant. Ceux qui ont parlé avant nous, je voudrais leur dire que vous n'avez pas le monopole, alors c'est une phrase qui a été redite sous un autre angle, vous n'avez pas le monopole de la démocratie et vous n'avez surtout pas le monopole de la démocratie de proximité. Et je voudrais dire à M. Pierre-Alain Millet qu'effectivement, nous sommes en accord avec sa vision sur la métropole des communes. Alors, comme il le rappelle très souvent, je pense qu'à un moment donné, il va nous demander des royalties pour utiliser cette expression. Mais en tout cas, elle veut bien dire que nous partageons cette vision et non pas la vision qui aujourd'hui préside dans cette métropole. Le rapport, et il en fait allusion, qui m'a été demandé, allait effectivement dans le sens de redonner un peu plus de délibératif à la présence des maires et à leur possibilité d'intervention. Donc la question n'est pas de savoir qui est de gauche et qui est de droite et qui est du centre ou d'ailleurs. La tribune qui a trouvé un écho, y compris national,
n'est pas la tribune des maires de droite. C'est la tribune des maires, 46 maires de différentes sensibilités politiques, beaucoup sans étiquette, qui veulent faire le job, être à la hauteur des engagements qu'ils ont pris devant les électeurs, leurs électeurs, et ils veillent à ne pas trahir leur confiance. Et sur ce sujet, je trouve les propos que nous avons entendus scandaleux, qui mettraient en cause, à travers les propos, à travers les lignes, qui mettraient en cause la probité et l'engagement, l'honnêteté, l'engagement très honnête des maires. Je pense que ce terrain-là est un terrain tout à fait inacceptable. 45 maires qui ne supportent pas et qui ne supportent plus d'être dépossédés de leurs moyens d'action, dépossédés des pouvoirs de faire et des ressources financières pour mener à bien les projets, notamment pour faire sortir de terre des équipements publics. Vous en avez parlé ce matin, Monsieur le Président. Et surtout dépossédés de concertation sincère, respectueuse, apaisée, efficace et donc utile. Monsieur le Président, vous nous dites que votre porte est toujours ouverte. Vous l'avez dit souvent, y compris devant la presse. Alors si votre porte est ouverte, franchissez-la, allez sur le terrain, venez nous voir, sortez de votre bureau pour aller à la rencontre des maires et des habitants qui ne vous connaissent pas, pour comprendre les maires et les habitants qui ne vous comprennent pas, pour écouter les maires et les habitants que vous n'écoutez pas, habitants qui savent en revanche où trouver leur maire quand quelque chose cloche, même lorsque cela relève des compétences métropolitaines. Monsieur le Président, vous avez une responsabilité historique en tant que premier président de cette métropole qui a 1 an, et je le précise, après l'installation de ce nouveau mode de scrutin néfaste. Vous n'en mesurez pas la portée. Vous mettez en danger la pérennité de cette métropole en voulant la développer contre les communes et sans les citoyens. Car oui, cette métropole est fragile, mais elle n'est pas insubmersible. Oui, elle est lézardée de vulnérabilité et de déséquilibre que vous amplifiez, et pourtant elle a à relever de lourds défis écologiques, sociaux, économiques et démocratiques, face auxquels seule une coopération étroite avec toutes les forces vives, et en premier lieu avec les communes, peut être à la hauteur. La noblesse de la politique, ce n'est pas de dérouler un programme, comme on se vouerait à un dogme, coûte que coûte, quelles que soient les oppositions et les revendications, quel que soit le contexte économique et social. La noblesse de la politique, c'est se mettre au service de l'intérêt de tous, d'ôter les œillères idéologiques, de mettre les mains dans le cambouis avec pragmatisme pour changer le réel, le changer pour les habitants, le changer avec les habitants. Vous le savez, quand on ne prend pas de longs moments pour se comprendre, on ne se comprend pas pendant le long moment. Aujourd'hui, vous perdez du temps à aller vite. Prenez le temps de la concertation pour progresser vite. Vous avez déjà effectué 1/5 de votre mandat. Il serait temps que vous en rendiez compte et que vous engagiez avec tous, avec nous, un travail constructif. Comme ça semblait être dans votre propos liminaire, vous alliez dans ce sens. Donc un travail constructif, un travail collectif sincère pour et avec les habitants. Vous voulez avancer? Vous voulez avancer, et vous l'avez dit dans votre propos, et vous voulez avancer avec tous? Alors nous vous prenons au mot, avançons.